non un amalgame de produits de consommation, mais des milliers d'individus, tous différents, avec des besoins, des désirs, des émotions, des intelligences. Comment ne pas nier ce qui sauterait aux yeux dès une simple tentative de caresse, à savoir que ces animaux sont des individus aussi sensibles et dignes d'intérêt que nos chiens et nos chats. Il est en fait primordial de mettre de la distance, pas de caresse, pas de regard tendre. Il faut castrer des porcelets sans anesthésie, couper des becs de poussins à vif et broyer vivants ceux dont le sexe ne convient pas, séparer des veaux à peine nés de leur mère sans prêter attention à leurs cris désespérés, ceux des mères, ceux des veaux, entasser des oiseaux par dizaines de milliers dans des hangars fétides, laisser agoniser des poissons par asphyxie avant de les éventrer encore vivants, trancher la gorge des poulets et de tous ces animaux qui auront survécu jusqu'à l'abattoir, tuer vite, à la chaîne, des êtres souvent encore conscients, car la chaîne connaît bien des ratés. Question de rendement, question d'argent. Un seul de ces actes serait considéré, à juste titre, comme un acte de cruauté condamnable, s'il s'agissait d'un chat ou d'un chien. L'industrie agroalimentaire est donc dans la nécessité de déployer constamment des moyens financiers et médiatiques pour tenter d'instaurer et de conserver une distance la plus grande possible entre le produit de consommation et le consommateur. Le consommateur, quant à lui, se garde bien d'interroger son assiette, de chercher à s'informer par lui-même, car la vérité l'empêcherait sûrement d'engloutir autant de souffrances. C'est pour toutes ces raisons qu'une association comme L214 existe. L214 doit son nom à l'article L214.1 du Code rural, selon lequel tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Article bafoué en France pour l'immense majorité, de l'ordre de 99,8%, des animaux destinés à devenir de la nourriture. L214, l'association, se bat pour montrer au grand jour la réalité de la misère de ces animaux et pour que leur exploitation, source de souffrances atroces pour eux, cesse un jour. L'exploitation et le meurtre de ces animaux ne sont pas seulement insupportables pour ces animaux eux-mêmes, pas seulement intolérables non plus pour toutes celles et tous ceux de plus en plus nombreux qui étendent leur compassion et leur besoin de justice à l'ensemble des êtres sensibles, mais à notre époque obsolète, car responsable de nombreux maux. Voici ces mots. Effet de serre et déforestation. Faim dans le monde. Gaspillage et pollution de l'eau. risque pour la santé. Argent du contribuable dilapidé. Pour davantage d'informations sur les impacts catastrophiques de la viande pour les humains et notre planète, et pour vous forger votre propre idée sur le sujet, nous vous invitons à consulter le site viande.info. Par ce spectacle, l'équipe d'À Fleur de Plume a non seulement voulu faire connaître mes nouvelles, j'ai de la chance, mais également cette courageuse association qui est L214, l'aider financièrement, car cela coûte énormément d'argent que de se battre contre l'hyperpuissante et omniprésente industrie agroalimentaire. Et enfin et surtout, contribuer à ce que ces milliards d'êtres dotés d'une conscience et aussi sensibles que nous, voire plus, notamment en ce qui concerne la douleur pour les poissons, qui chaque jour dans le monde souffrent et meurent en vain, comptent un peu plus dans l'esprit de chacun et de chacune. Il est possible de vivre, et même de bien vivre, sans exploiter les animaux ni participer à leur massacre. Chacune, chacun a sa part de responsabilité dans le fait que ce massacre se poursuive ou s'arrête un jour. S'il vous plaît, si vous ne l'avez déjà fait, réfléchissez-y.